Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous souhaitez investir dans l'immobilier au Maroc, je vous recommande de bon cœur de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faut impérativement se documenter avant d'acheter, lire, regarder des vidéos, consulter des spécialistes avant de se lancer dans un projet immobilier au Maroc, et ce, même pour un petit appartement. À l'aube d'événements internationaux que va accueillir le Maroc dans les prochaines années, l'immobilier attire de plus en plus d'investisseurs marocains mais aussi étrangers. Je vous propose donc 5 conseils pour vous aider dans votre futur projet d'achat pour vous permettre d'éviter arnaques et mauvais investissements. Allez, on commence tout de suite. Je vais essayer d'organiser cette vidéo dans un ordre chronologique et donc pour commencer l'investissement immobilier, il faut s'interroger dans quelle région du Maroc je veux investir. Si vous comptez investir dans un but de rendement locatif, je vous conseille de lire cet article du journal Le 360 qui vous liste les meilleures villes en termes de nuitées et donc de taux de remplissage. Sans surprise, Marrakech est en pôle position de ce classement suivi d'Agadir. Et avouez que là c'est une surprise. Enfin, Casablanca qui complète le podium. Attention tout de même, ça ne veut pas dire qu'acheter à Agadir est plus rentable que Casablanca. Ce n'est pas vrai car il faut aussi prendre en compte le coût d'achat, le rendement financier et ici Casablanca est quand même bien plus intéressant et attractif qu'Agadir. Ensuite, il y a ceux qui vont vouloir investir dans une perspective d'avenir et de plus-value. Ici, Dakhla, la perle du sud marocain, fait sonner toutes les alarmes des investisseurs en quête d'opportunités. Paysage à couper le souffle, prix d'entrée extrêmement bas, en tout cas pour le moment. Développement de la ville, une autoroute vient d'ailleurs d'être terminée de plus de 1000 km entre Tiznit et Dakhla. Compétition internationale de surf, exonération fiscale pour les entreprises, bref, Dakhla dispose de nombreux atouts. Quoi qu'il arrive, si vous ne savez pas où acheter, documentez-vous. Il y a pas mal d'articles sur le net pour vous aider, comme ce site immobilier marocain qui vous indique que Casablanca reste la ville du Maroc avec le meilleur rendement. Je vous mettrai tous ces liens en description si ça vous intéresse. Maintenant, comment trouver notre bien, que ce soit un terrain, un appartement, une villa ou même un bureau? Comment trouver? Dans l'ordre d'investissement, après avoir ciblé notre région d'achat, on commence notre recherche immobilière. Et là, de nombreuses solutions pour vous aider à trouver votre bien. Il existe bien sûr une solution digitale, mais je vais être honnête avec vous, c'est la moins qualitative pour trouver un bien au Maroc. Même si le marché marocain dispose de sites tels que Avito ou Mubaweb, les annonces sont quand même souvent soit périmés entre guillemets, c'est-à-dire que les biens sont soit déjà vendus ou plus d'actualité, les numéros non joignables, des annonces d'appartements 3 chambres où la seule photo qui est disponible est celle d'une cuisine où la photo est zoomée sur le lavabo. Bref, Internet n'est pas encore une solution optimale au Maroc. Toujours sur le digital, vous avez de plus en plus d'influenceurs, encore une fois, entre guillemets, parce que je n'aime pas cette expression. Disons des professionnels de l'immobilier qui sont présents sur les réseaux et qui présentent des biens. En réalité, le meilleur moyen pour trouver est de venir sur place, de rencontrer les agents immobiliers de la région, les samsars qui sont les agents immobiliers officieux, les gardiens d'immeubles. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne de ces personnes, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais vous avez compris l'idée. Quoi qu'il arrive, avant d'acheter, surtout si on parle d'un logement, visitez-le en journée et surtout en soirée. Demandez aux hanout leur avis sur le quartier, les nuisances sonores, soyez patient avant d'acheter. Pour information, les biens à 25 000 € n'existent plus au Maroc, le programme a été arrêté avec la nouvelle aide au logement lancée le 1er janvier dernier. Pareil, si j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, et si ça vous intéresse, je vous les afficherai à la fin de celle-ci. Enfin, il reste les promoteurs, et ici je vous recommande vivement de regarder leurs antécédents sur internet, et notamment les avis Google pour connaître leur sérieux. Demandez-leur quels sont leurs derniers projets réalisés, regardez sur internet si les dires sont vrais. Vous pouvez même récupérer les anciennes plaquettes de vente de leurs anciens projets et les comparer avec le projet final qui a été réalisé pour vous assurer que les promesses sont tenues. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que le promoteur a pignon sur rue, qu'il est présent dans les différents salons de l'immobilier, même à l'étranger, que c'est forcément un gage de confiance. Maintenant que vous savez comment trouver un bien ou en tout cas sécuriser votre recherche, il y a quelques cas où il faut quand même faire très attention avant d'acheter. Ces biens immobiliers dangereux. Les premiers sont les biens non titrés. Ils sont souvent très attractifs car à des prix bien inférieurs du marché. Ces biens sont pourtant la cause de nombreux problèmes. Permis de construire non délivré pour les terrains, réclamation d'héritiers du bien suite à votre achat, on ne compte plus les histoires entendues de personnes ayant acheté l'un de ces biens non titrés. Attention toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires sur ces biens-là.
Comme je l'ai dit, les prix sont très bas par rapport au prix du marché. Et c'est souvent sur ces biens-là non titrés que les gens font d'excellentes affaires et plus-values lorsqu'ils arrivent suite à l'achat de ce bien à obtenir soit un permis de construire ou bien à titrer le bien pour multiplier la valeur du bien par 2 ou par 3. Également, si vous êtes étranger, n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit d'acheter des terres agricoles. La loi marocaine interdit aux ressortissants étrangers d'acquérir ces types de terrains. Pour être complet, il existe quand même des procédures pour ces étrangers comme la VNA pour pouvoir quand même acquérir un bien agricole, mais on entre dans des démarches très compliquées que je vous déconseille si vous n'êtes pas familiarisé avec le Maroc. Bon, on a parlé des régions où investir, des différents biens et comment les rechercher. Maintenant, comment transiter l'argent et surtout protéger votre investissement dans le cas d'une future revente si vous souhaitez ressortir votre argent du pays. Au Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie est semi-flexible. On ne peut pas sortir l'argent du pays comme on le souhaite. Et donc, si vous voulez investir au Maroc en protégeant votre investissement dans le cas d'une future revente, pour ressortir votre argent du pays, il faudra dans le meilleur des cas ouvrir un compte bancaire convertible ou en devise. Je ne compte plus les messages que j'ai reçus sur les réseaux me disant j'ai vendu ma maison 1 million de dirhams mais je ne peux pas faire le virement vers ma banque à l'étranger. Ou de messages sur les groupes Facebook du Maroc cherche échange 100 000 euros contre équivalent en dirhams. Bref, faites ça pour vous éviter ces désagréments. Deuxième chose, prévenez votre banque avant d'envoyer votre argent que vous souhaitez investir dans l'immobilier afin d'ajouter une double sécurité à votre investissement. Vous n'aurez ensuite aucun problème à rapatrier votre argent si jamais vous avez investi de l'étranger. D'ailleurs, vous ferez souvent votre virement sur le compte de la caisse des dépôts devant le notaire. Ah oui, le notaire, parlons-en. En moyenne, chez le notaire, il faut compter environ 7% du prix de vente du bien à payer lorsque vous passerez devant lui. Bien sûr, ce n'est pas 7% qui vont arriver dans la poche du notaire. La majorité de la somme représente des taxes à payer. Le notaire perçoit en moyenne entre 0,5 et 1,5 du prix de vente. Sachez que si vous achetez un bien avec l'aide au logement qui a été lancée, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 1er janvier 2024, les frais de notaire sont plafonnés à 2500 dirhams TTC au lieu de 6000 dirhams en cas d'achat d'un logement dont le prix est inférieur ou égal à 300 000 dirhams. Une fois que vous êtes passé devant chez le notaire et que vous avez signé et récupéré vos clés, eh bien il n'y a plus qu'à rentabiliser votre logement. Et si vous voulez d'autres conseils sur l'investissement, sachez que j'ai dédié un chapitre entier à l'investissement immobilier dans mon guide Partir vivre au Maroc. Je vous mets le lien dans la description. Comme promis, je vous affiche pour conclure cette vidéo les 2 vidéos liées à celle-ci sur l'investissement au Maroc, avec notamment la vidéo sur l'aide au logement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le pays. N'oublie pas l'application Vivre d'Alija pour apprendre l'arabe marocain. Il y a eu en plus une mise à jour il y a quelques jours avec une nouvelle fonctionnalité hyper importante pour connaître ton niveau. Pareil, je te mets le lien en description. Bon visionnage si tu restes sur l'une des 2 vidéos que je te propose. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.